Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour une nouvelle recette gourmande. Alors je m'excuse pour mes 5 petites minutes de retard, petit contretemps, mercredi oblige avec la gestion des enfants, etc. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous présenter une recette dans le moule cœur plat que voici et à l'aide de l'emporte-pièce petit cœur également. Alors, ne recherchez pas ce moule dans votre catalogue actuel, ni même dans le nouveau catalogue qui va démarrer le 1er février. Il n'y est pas. Alors vous allez me dire, ça y est, Nathalie, elle a craqué, elle propose un moule qui n'est pas en vente au catalogue. Alors pas du tout, ce moule est bien en vente, mais il est en vente de manière exclusive et éphémère jusqu'à épuisement des stocks pour la Saint-Valentin tout simplement. D'ailleurs, si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne car une belle surprise vous attend. Vous recevrez un cadeau dès 89 € de commande sur la boutique. Et n'oubliez pas, quand vous commandez sur la boutique, de bien valider mon nom de conseillère, Nathalie Michel, 68 680 Kems, afin que je puisse toujours vous offrir des recettes avec vos achats, selon le moule que vous aurez commandé. Et donc, comme dit, une belle surprise vous attend sur la boutique, donc allez-y. Donc, comme dit, ce moule-là n'est ni au catalogue actuel, ni dans le nouveau. Comme celui-ci d'ailleurs, le petit cœur bombé, voilà. Donc, 2 petits moules cœur au choix actuellement en vente exclusive et éphémère pour la Saint-Valentin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une recette express, une recette de petites bouchées apéritives à réaliser dans ce moule cœur plat. Donc on va tout de suite démarrer la recette et je vous expliquerai encore comment vous pourrez utiliser votre moule parce qu'il est absolument génial. Vous voyez comme il est beau et il est très polyvalent. Vous verrez, je vais vous expliquer tout ça. Donc comme d'habitude, on va prendre son moule et on va le poser sur la plaque alu perforée. Ça c'est très important pour avoir une belle répartition de la chaleur et également pour pouvoir le transporter facilement vers le four ou vers le congélateur si c'est une recette sans cuisson. Alors pour nos petits croque-cœurs, je vais utiliser du saumon fumé. Donc hop, on va prélever 2 tranches de saumon fumé. Voilà. Hop. C'est plus facile quand il y a des petits papiers comme ça entre les tranches. Et on va couper notre saumon fumé en petites lanières de manière à pouvoir les répartir dans notre petit moule. Voilà. Alors, je le coupe très rapidement avec mon couteau à pâtisserie. Alors, ce couteau, je vous l'ai déjà présenté. Il est vraiment génial. Je ne pourrais plus m'en passer. J'en ai d'ailleurs plusieurs à la maison et je vous le montre régulièrement en atelier. Donc, il est assez petit. C'est un petit couteau d'office avec des dents. Et du coup, du fait qu'il soit dentelé, il permet de couper facilement la pâtisserie sans l'abîmer, par exemple des entremets, mais aussi des petits cakes, même quand ils sortent du four et qu'ils sont tout frais. Il est très efficace à la coupe, mais grâce à ces petites dents, vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour tous vos légumes, par exemple des tomates, des endives, etc. Et même pour couper votre viande, par exemple des steaks ou ce genre de choses sans aucun problème. Donc c'est vraiment un couteau dont vous allez vous servir tout le temps dans votre cuisine, quoi que vous fassiez avec, même pour couper des agrumes ou autre. Évidemment, vous le retrouvez également sur la boutique en ligne. Comme d'habitude, pas de panique, je vous mettrai non seulement la recette que je suis en train de faire avec tous les accessoires que j'aurai utilisés dans une publication. Au plus tard, demain, dans la journée, vous aurez tout ça. Donc, vous pourrez commander facilement sur la boutique en cliquant sur le lien avec la recette où vous retrouverez tout. Donc là, on va répartir donc nos petits morceaux de saumon au fond du moule petit cœur. Voilà.
Donc, moi, je le fais au doigt, hein, c'est ce qu'il y a vraiment de plus facile. Hein. Donc, on va faire des croque-cœurs. Donc, ça, c'est vraiment une recette super sympa à faire pour vos apéros. Hein. Alors, pour la Saint-Valentin, oui, mais évidemment, vous pourrez la faire tout au long de l'année, hein, parce que c'est une recette express et la forme petit cœur passe très bien tout au long de l'année. Par exemple, pour la fête des mères aussi, la fête des pères, etc. Ou pour dire je t'aime à votre amoureux, à votre amoureuse ou à vos enfants, à papy, mamie, tout au long de l'année sans aucun problème. Hein. Donc moi je vais répartir ces petits morceaux, ces petites lanières de saumon dans à peu près la moitié de nos empreintes. Hein. Donc l'avantage de cette petit cœur plat, c'est que vous en avez 30. Donc là, pour le coup, je vais varier les goûts, hein, car comme vous le savez, comme je vous l'avais déjà dit avec les petits kouglof, dans une famille, tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Alors, mon fils adore le saumon fumé, donc ça va lui faire plaisir ce soir quand on va croquer ça ensemble devant la télé. Hein. Et puis, ma fille, elle, adore les légumes. Hein. Je vous l'ai souvent dit d'ailleurs en atelier, je parle souvent de mes enfants. Et du coup, je vais lui faire également 15 petits cœurs, petits croque-cœurs au poivron. Vous allez voir tout à l'heure. Alors, c'est vrai que les poivrons ne sont pas trop de saison, hein, mais c'est vrai que chez nous, on adore ça. Donc, j'ai quand même craqué sur quelques poivrons. Hein, voilà. Alors, j'ai souvent la main lourde au départ, hein, et après, j'en ai plus assez pour les autres empreintes. Donc voilà, là il y a à peu près la même quantité de saumon partout. Je vais vous montrer ça. Je vais juste me laver les mains et j'arrive. C'est quand même un peu gras le saumon, donc c'est vrai que voilà. Donc, vous répartissez, vous voyez, les petits morceaux de saumon au fond du moule, tout simplement. Là, je vais tourner mon moule et on va travailler également la petite garniture à base de poivrons. Hein. Donc, une garniture végétarienne. Hein. En fait, j'avais aussi envie de vous montrer que finalement, on peut utiliser ce moule autant pour des bouchées apéritives à base de viande, à base de thon, à base de poisson, ou de petits dés de jambon, mais également à base de légumes pour tous les végétariens. Hein. Et du coup, faire sur la même plaque un côté végétarien et un côté non végétarien sans aucun problème. Ça peut cuire ensemble, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, ayant utilisé ce premier couteau, hop, pour mon saumon, je vais dégainer le deuxième. Je vous ai dit, j'en ai plusieurs hein, dans ma cuisine parce que vraiment, on l'adore et on l'utilise tout le temps. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais un petit peu décaler ma caméra. Donc là, en fait, je vais sortir mes poivrons. Alors moi, j'ai stocké mes poivrons là dans le grand récipient rectangulaire 2,5 litres BeSave. Hein. Vous savez que BeSave, c'est notre appareil de mise sous vide de Guy de Marle. D'ailleurs, profitez-en en ce moment. Vous profitez encore des tarifs 2021 seulement jusqu'au 31 janvier sur les récipients et sur nos offres, qui vont, ma foi, subir une augmentation tarifaire dès le 1er février. Donc, n'hésitez pas jusqu'au 31 janvier à me contacter si vous souhaitez vous équiper de récipients supplémentaires ou si vous souhaitez profiter de nos offres pour vous équiper de l'appareil de mise sous vide avec même des facilités de paiement très intéressantes. Hein. Donc, le grand récipient 2,5 litres qui est vraiment hyper pratique, vous savez, quand je rentre de course, pour stocker mes gros légumes, mes endives, mes carottes, etc. Et comme je vous l'ai souvent dit, mais celles qui ne connaissent pas, des carottes par exemple entières, ça peut se garder largement 1 mois et demi sous vide grâce à BeSave. Les endives, les poivrons, etc. Tout dépend de la fraîcheur initiale, mais vous pouvez compter largement 15 jours, voire même 3 semaines. Et tout ça grâce à la mise sous vide, puisque le fait de retirer l'air dans le récipient, ça va éviter l'oxydation des aliments. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez tester BeSave, à me contacter. Et avant le 31 janvier, ça sera encore mieux parce que vous profitez des tarifs 2021
avec d'ailleurs des cadeaux. Donc n'hésitez pas surtout à me contacter, hein. Donc là, je vais couper un petit bout de poivron rouge, également du poivron jaune, hein. Alors, je vais prendre encore un bout supplémentaire. Et là, c'est pas grave, même si j'ai entamé mes poivrons, eh bien, je vais les remettre sous vide pour éviter qu'ils s'oxydent et ça me permettra de les utiliser plus tard lorsque j'en aurai besoin sans aucun problème, sans avoir le scrupule de me dire, ben voilà, maintenant je vais devoir jeter le reste. Ça, c'est fini, hein. Grâce à BeSave, on ne jette plus. On conserve. Ah oui, bah oui, j'ai mal tiré ma prise, donc je ne suis pas branchée, donc je ne peux pas le remettre sous vide tout de suite. Je vous montrerai ça tout à l'heure, hein. Donc, moi j'avais stocké mes poivrons déjà lavés sous vide, donc j'ai plus qu'à les prendre quand j'en ai besoin, hein, et puis à les couper à ma convenance, hein. Évidemment, quand vous mettez sous vide, prenez soin quand même de sécher vos légumes pour éviter qu'il y ait de l'humidité à l'intérieur du récipient. C'est mieux, hein, ce petit conseil. Donc là, on va mixer nos poivrons avec le Tornado. Alors, le Tornado, c'est quoi? C'est le petit mixeur, enfin petit, plutôt grand d'ailleurs, manuel de chez Guy de Marle. Donc en fait, il est muni d'une cuve. La cuve, elle fait 900 ml, donc c'est quand même très grand, hein. Vous voyez, par exemple, quand moi j'ai à mixer une garniture pour garnir par exemple des petits choux à la dinde et au curry ou des petits choux au saumon, hein, donc pour les apéros dînatoires, ça me suffit largement, ces 900 ml, pour mettre mon saumon et mon fromage par exemple, hein. Donc ça, ce sont des recettes évidemment que j'aurai beaucoup de plaisir à vous présenter en atelier culinaire dès le mois de février. Donc des petits choux au curry, des petits choux au saumon fumé. Donc n'hésitez pas à dater votre atelier, ça sera avec grand plaisir. D'autant plus qu'il y a une belle animation hôtesse qui permet aux hôtesses de doubler leurs cadeaux jusqu'à la fin du mois de février et également à tous les invités de bénéficier d'un cadeau, voire même de 2 cadeaux, de 2 jolies boîtes en métal avec un couvercle en bambou dès 65 € de commande. Donc, pour en revenir au Tornado, il est muni d'un couteau, de lame qui pivote, hein. Et en bas, en fait, vous avez une petite raclette qui permet vraiment de racler le fond pour tout bien faire remonter. Donc, quand vous allez mixer des oignons, des noisettes ou même, comme je vous ai dit, du saumon avec un appareil fromager ou pour faire un guacamole, ça va permettre de bien racler le fond, hein. Donc, j'ai mis mes morceaux de poivron à l'intérieur. On va venir mixer. Je jette un coup d'œil, hein, pour pas mixer de trop. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est obtenir une petite brunoise assez fine, mais pas en bouillie non plus, hein. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment ultra rapide. Moi, je l'utilise énormément pour faire des petits gratins de pommes de terre express, hein. Vous mettez tous vos légumes dans le Tornado, zip zip, et puis en quelques minutes, vous obtenez une petite brunoise. Pas la peine de les couper au couteau. Vos légumes, c'est hyper pratique et hyper rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes déjà nombreuses à être équipées. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Mais vous voyez, c'est hyper pratique, hein, pour toutes les brunoises de légumes. Qu'est-ce que vous en pensez? À côté de ça, ce qui est pratique, c'est que le Tornado est commercialisé avec un petit panier, une petite essoreuse, vous voyez, comme une essoreuse à salade, qu'on va mettre finalement à la place des lames pour essorer par exemple ces herbes avant de les mixer, parce qu'on sait que la conservation est toujours meilleure comme ça quand c'est égoutté, essoré, hein. C'est ce que je vous ai dit pour mes poivrons tout à l'heure, que j'ai séché. Et c'est également proposé, vendu avec un couvercle, ce qui vous permet de stocker directement dans le récipient si vous le souhaitez au frigo, hein. Et donc, c'est vrai que le rapport taille-prix du Tornado est vraiment très intéressant, hein. Vous allez le retrouver également sur la boutique en ligne. Je vous mettrai tout ça tout à l'heure, hein. Donc là, on va répartir également les petits morceaux de poivron rouge et de poivron jaune dans les 15 autres petits cœurs. Voilà.
Alors là, j'utilise la spatule double embout grise qui vous est proposée dans 3 coloris différents, hein, corail, bleu et gris. Ce qui est pratique, c'est que finalement, en une spatule, vous en avez 2. Le côté un peu plus fin qui va bien pour racler, vous voyez, dans les récipients type tornado. Et puis après, quand vous allez vouloir racler, les mélanger dans un cul de poule inox, par exemple, vous avez le côté plus large. Alors, les spatules résistent également à la température, hein, donc n'hésitez pas à les utiliser dans vos poêles, dans vos casseroles. Elles ne vont pas fondre, hein, donc ça c'est aussi le côté pratique de toutes nos spatules chez Guy de Marlin. Voilà. Alors, j'essaye de ne pas mettre trop de jus, hein. C'est vrai que c'est mieux d'éviter de mettre trop de jus de poivron, hein, parce que c'est vrai que après ça va détremper le tout, hein. Voilà. Alors, il ne faut pas que je sois trop généreuse au départ. En général, je suis hyper généreuse dans les premières empreintes, surtout quand je parle et que je vous explique un petit peu la recette. Et puis après, je n'en ai pas assez pour la fin. Donc ça, on va éviter, hein. Voilà. Comme ceci. Donc comme dit, je vous mettrai la recette au plus tard demain dans une publication, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager mes publications, hein, et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes mes recettes, hein. Donc vous voyez, vous avez d'un côté les petites lanières de saumon, de l'autre côté mes poivrons rouges, mes poivrons jaunes. Ça donne une couleur super sympa en fait, hein. Et c'est vrai que ça va permettre de faire un petit repas sympa devant la télé, plateau télé, ou encore à présenter sur un lit de salade. C'est vraiment super joli, hein. Maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement faire un petit flan, hein. Alors moi j'ai mis un petit peu de crème fraîche liquide avec un œuf ou 2 selon la taille, hein, sel, poivre, hein. Et puis on va mélanger tout ça à l'aide de la cuillère magique, hein. Donc ça c'est le petit fouet hyper pratique qui vous permet de faire rapidement une omelette, de battre un jaune d'œuf par exemple pour dorer vos tourtes, etc., hein. Et puis, hyper pratique aussi pour faire des roux à la casserole, hein. Je vois plein de j'aime, c'est super sympa. N'hésitez pas, je vois que vous êtes très nombreuses à me suivre. Ce qui serait sympa, c'est juste de me faire coucou, que je puisse ensuite savoir qui c'est qui était présente aujourd'hui durant ce live, hein. Un petit coucou, un petit message, ça me fera plaisir. Donc, pourquoi j'ai fait ça dans le pichet? Parce que ça va être hyper pratique avec son bec verseur de verser directement dans les petits cœurs, hein. Alors, vous voyez, il faut un petit peu se concentrer, hein, quand on le fait. Vous voyez, moi, je parle et j'ai un petit peu renversé le premier, hein. C'est pas grave, on va un petit peu éponger ça parce que sinon, ça va un petit peu dégorger tout à l'heure et je ne voudrais pas en avoir dans tout mon four, hein. Voilà. Donc, grâce au pichet verseur, vous allez pouvoir remplir facilement vos petits cœurs. Ça va être hyper pratique aussi pour verser un flan sur des quiches, par exemple, hein. Moi, je l'utilise beaucoup aussi, le pichet, pour monter les blancs en neige ou pour monter les chantilly. Pourquoi? Il est étroit, donc ça va permettre de monter plus rapidement les blancs en neige ou la chantilly quand vous utilisez un batteur par exemple, hein. C'est hyper rapide, hein. Alors faites pas comme moi au début, hein. Regardez la caméra verser en même temps parce qu'évidemment sinon c'est un peu compliqué quand même, hein. Alors moi j'adore ce moule petit cœur plat pour différentes raisons. Évidemment, pour dire je t'aime à tous les membres de votre famille, que ce soit votre chéri, que ce soit les grands-parents, papy, mamie, votre femme, vos enfants, hein. Et alors, on peut dire je t'aime avec des petits cœurs tout au long de l'année, hein, ça on le sait, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, évidemment aussi, hein. Et vous pouvez déclarer votre flamme avec des petits cœurs salés, comme je le fais aujourd'hui, ou avec des petits cœurs sucrés.
Imaginez si vous voulez faire un petit sachet de gourmandise, par exemple, à quelqu'un pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin ou toute autre occasion, pour les mariages aussi. Hein, n'hésitez pas à faire, par exemple, des petits cookies en forme de cœur dans ce moule-là, ou des petits financiers de toutes les couleurs hein, que vous pourrez mettre dans un petit sachet très élégant pour offrir. Et ajoutez-y, pourquoi pas, des petits chocolats. Par exemple, des petits florentins ou des petits mendiants, vous savez, des palets chocolatés au chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait, avec plein de fruits secs sur le dessus. C'est vraiment très joli dans un petit sachet à offrir. Et puis, c'est vraiment fait maison, 100%, avec des produits de qualité. Vous pourrez être fiers de mettre une petite étiquette fait maison, avec amour, hein, en l'occurrence. Donc, vous voyez, ce moule petit cœur, que ce soit autant pour le sucré que pour le salé, c'est très joli. Et puis, n'hésitez pas à faire aussi des petits palets de chocolat à piquer, par exemple, dans un entremets, hein, un entremets 3 chocolats, par exemple, à entrelacer plusieurs petits cœurs ensemble, ou pourquoi pas, à décorer tout le pourtour d'un entremets avec des petits chocolats en forme de cœur. Donc vous voyez que c'est vraiment super sympa. Hein. Donc un côté, je vous rappelle, saumon fumé, un côté poivron. Alors dans le côté poivron, je vais rajouter encore un petit peu d'herbe. Ce sont les épices spéciales légumes. Hein. Donc moi je les adore, c'est hyper parfumé. Alors il y a du persil, il y a des oignons déshydratés, mais il y a également du poivron déshydraté. Donc ça va apporter vraiment plein de goût, plein de saveurs à vos salades et également à toutes vos recettes type ratatouille et autres cet été, hein, sans aucun problème. Hein. Voilà. Alors évidemment, avec les petites bouchées, les petits cœurs au saumon, vous pouvez rajouter de l'aneth. Alors malheureusement, je ne savais pas, mais je n'en ai plus. Donc je vais laisser tel quel. Hein. Donc vous voyez, ce sont ces herbes, ces épices que vous allez retrouver également sur la boutique en ligne. Donc là, c'est les épices spéciales légumes que j'ai utilisées dans mes poivrons. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la découpe du pain de mie. Voilà. Alors pour découper le pain de mie, je vais utiliser le petit découpoir cœur qui vous est également proposé en ce moment en exclusivité, je vous le rappelle, pour la Saint-Valentin et de manière éphémère jusqu'à épuisement des stocks. Donc vous ne retrouverez ni le moule cœur plat ni l'emporte-pièce dans le catalogue actuel, hein, celui-ci, ni dans le nouveau catalogue. En revanche, vous allez retrouver ces produits ainsi que le moule cœur, petit cœur bombé sur la boutique en ligne ou auprès de votre conseillère évidemment. Hein. Donc là, on va découper le pain de mie avec l'emporte-pièce. Hein. Donc voilà. On essaye d'optimiser évidemment la découpe. Hein. Pour faire le maximum de petits cœurs dans notre pain de mie. Et puis les petites chutes, je vais les conserver, je vais les mixer, je vais les faire griller un petit peu sur la toile de cuisson au four, hein, pour en faire ensuite de la chapelure. Hein. Donc rien ne se perd, tout se conserve, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec BeSave également. Hein. Moi je ne jette plus, on évite le gaspillage alimentaire. On conserve nos aliments correctement. Sous vide avec BeSave, c'est ce qu'il y a de mieux, évidemment, parce que ça conserve toutes les vitamines, tout le bon goût de vos aliments et surtout pour très longtemps. Ça permet également d'anticiper ces repas, hein, de cuisiner en plus grande quantité, hein, de manière à faire par exemple du batch cooking. Pour que le soir, quand on rentre du travail, on ne soit pas toujours obligé de cuisiner. Hein. Donc pensez-y, BeSave, c'est vraiment l'outil indispensable à avoir dans sa cuisine pour se simplifier la vie, mais également pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Hein. Voilà.
Ah, je pense à une autre recette qui est vraiment super à réaliser dans ces petits cœurs plats. Ce sont des petits cœurs de nougatine. Donc ça aussi, c'est hyper joli, hyper raffiné et ça donne un peu de croquant à vos entremets. Vous voyez, si vous faites des desserts, des grands desserts ou des desserts à l'assiette, piquer un petit cœur de nougatine sur votre dessert, c'est absolument magnifique. Et ça va donner un petit peu de croquant également, hein. Donc ça, n'hésitez pas à demander à vos enfants de faire la découpe des petits cœurs. En général, ils adorent participer, ils adorent faire ça, hein. Voilà. Et pour les remercier de vous aider en cuisine, proposez-leur de faire des petites sucettes, des petits sucres d'orge avec eux dans le moule petit cœur. Ça, c'est aussi une recette très sympa qu'ils adorent en général, les enfants, hein. Alors évidemment, je vous parle de plein de recettes. J'aurai le plaisir de vous les offrir dès lors où vous commandez ce moule, soit sur la boutique en ligne en validant bien mon nom de conseillère, Nathalie, conseillère Guy de Marle, Nathalie Michel, pardon, 68 695, ou si vous passez directement par moi pour commander ce moule l'emporte-pièce également, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas où j'en suis. On va déjà les poser. Vous voyez comme c'est mignon. Donc, imaginez des petits financiers comme ça réalisés dans le moule cœur ou bien des petits chocolats, chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir pour garnir vos entremets. C'est vraiment super sympa, hein. Donc là, on va déposer notre pain de mie sur l'appareil à croque, hein. On appuie légèrement. Celui-là, il déborde, hein, c'est celui que j'ai failli faire déborder tout à l'heure. On appuie légèrement pour que finalement cet appareil à croque s'imbibe légèrement dans le pain, hein. C'est finalement ce qui va nous servir de base. Ça va se souder ensemble à la cuisson, hein. Alors là aussi, la cuisson, c'est quelque chose d'hyper rapide, hein. On va passer au four à 180 degrés pendant 10 minutes environ, hein. Alors à surveiller, hein, je dirais oui, entre 10-15 minutes grand maximum selon le four, hein, 10 minutes en principe en chaleur tournante. Voilà, on va encore en faire quelques-uns pour finir. Il nous en manque encore un peu. Alors si vous avez des grandes tranches de pain de mie, c'est encore plus optimal. Comme ça, il y a moins de petites chutes, hein. Mais comme dit, les petites chutes ne se perdent pas, hein. On va les faire griller sur la toile de cuisson. Et ensuite, on va mixer tout ça, soit au robot e-cooking, soit au tornado, pour en faire de la chapelure, hein. Ou sinon, vous pouvez faire également des petits mendiants, hein, sans problème, avec vos chutes de pain de mie. Il nous en manque encore 3. Voilà. Comme ceci. Et c'est fini. Je vais vous montrer le moule. Donc ça, c'est une recette vraiment très sympa à faire avec les enfants, hein, et proposez-leur, comme dit, des petits sucres d'orge également dans ce moule. Ça fera toujours son petit effet aussi, hein, pour offrir également, hein, un petit sucre d'orge, c'est toujours sympa, avec le petit emporte-pièce cœur qui va bien. Et vous voyez, voilà, tout est prêt. Il y a juste encore à passer au four et après on pourra déguster ça ce soir avec une salade verte. Il y en aura pour tous les goûts puisqu'il y en a 30. Je vous rappelle que j'ai fait 15 croque-quiche, croque-cœur même au saumon fumé et 15 au poivron, poivron rouge et poivron jaune pour faire plaisir finalement à toute la famille, hein. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Si vous souhaitez acquérir le moule, rendez-vous sur la boutique en ligne Guy de Marle
Vous y retrouverez également l'emporte-pièce Petit Cœur et d'autres produits liés à l'amour et au cœur, dont notamment le moule cœur dodu aussi. Je vous rappelle que ces moules-là ne sont pas en vente ni au catalogue actuel, ni dans le nouveau catalogue, mais que ces moules sont en vente exclusive pour la Saint-Valentin, dans la limite des stocks disponibles. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne, d'autant plus que dès 89 € d'achat, vous aurez un petit cadeau offert. Vous verrez, un cadeau très sympathique. Donc n'oubliez pas également de bien valider mon nom de conseillère, Nathalie Michel, 68 695, et je vous offrirai toutes les recettes dont je vous ai parlé tout à l'heure à réaliser dans votre moule Petit Cœur. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite pour la découverte des nouveautés du nouveau catalogue. Bye bye!